Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Chevrolet Tahoe. Dans la plupart des cas, il existe une chaîne NP246 avec le système TOD, connexion automatique de l'essieu avant via des embrayages avec un entraînement hydraulique et un actionneur électrique dans l'entraînement. La ressource de la boîte de transfert avec des vidanges d'huile en temps opportun est assez importante. Avec des kilométrages de 250 à 300 000, vous aurez souvent besoin d'un kit de reconstruction de roulement et de joints numérotés AETK 246, ou simplement d'un jeu de joints K105 946. La chaîne HV063 peut devoir être remplacée plus tôt, en fonction de la charge. La pompe et les embrayages sont très durables, n'oubliez pas de changer l'huile. Les principaux dommages sont causés par l'actionneur. Il est faible, il a un moteur faible, une boîte de vitesse faible et des connecteurs qui fuient. Avant 2005, l'actionneur 600 à 901 était utilisé, après cela 600 à 812 R. Ils ne sont pas bon marché, donc si seul le moteur a besoin d'être réparé ou si la boîte de vitesse doit être restaurée, mais que le boîtier est toujours intact, la réparation plutôt que le remplacement est souvent moins cher. Vous pouvez commander certaines pièces en Amérique, mais si cela ne fonctionne pas, sachez, vous pouvez acheter une boîte de transfert avec une escalade, elle n'a pas de rapport bas, mais le prix est moitié moins cher. Reste à ajouter que sur les voitures importées des USA, en plus de la boîte de transfert ordinaire, NP246, il existe des options complètement différentes et exotiques, par exemple, NV261C, NV263, les durs T150, NV241C ou NV149. Nous n'entrerons pas dans les détails des différences, gardez simplement à l'esprit qu'il existe de nombreuses boîtes de transfert et qu'il est logique de vérifier le modèle avant d'acheter, afin qu'il n'y ait aucun problème pour commander des pièces de rechange. Les transmissions automatiques les plus courantes sont la série GM4L60E, et sur les voitures équipées de rares moteurs personnalisés 6.0, 8.1 et de moteurs diesel 6.6, ainsi que sur les options Heavy Duty pour le remorquage de remorques lourdes, il existe des boîtes de vitesse plus puissantes, la série 4L80E, même avec un radiateur de refroidissement séparé. Toutes les transmissions automatiques sont fabriquées par GM, à 4 vitesses, à commande électronique et blocage forcé du moteur à turbine à gaz. Les conceptions sont très fiables et éprouvées. La seule chose qu'ils n'aiment pas, c'est l'huile sale et les régimes élevés, en raison des caractéristiques de la pompe à huile utilisée. Et l'huile s'encrasse assez intensément, puisque le réglage de verrouillage du convertisseur de couple, dont le revêtement est le principal fournisseur de saleté, est assez agressif. On ne peut pas dire que ces boîtes sont éternelles, mais avec un style de conduite calme, elles peuvent facilement supporter plus de 350 000 km et rouler pendant un demi-million. Mais si vous appuyez constamment sur la pédale d'accélérateur et que vous usez le verrou du moteur à turbine à gaz susmentionné, préparez-vous à une ressource beaucoup plus courte. Le principal point faible des boîtiers 4L60E est le paquet de 3 à 4 disques. La boîte est conçue de telle manière que l'usure des solénoïdes due à la contamination de l'huile entraîne un manque de pression pour engager le troisième rapport et un choc lors de l'engagement du quatrième. Pour ceux qui aiment les accélérations et les dépassements brusques, il est recommandé d'installer des disques de friction en Kevlar, par exemple, Rebisto Z-Pack unilatéral. Au contraire, pour une durée de vie maximale lors d'une utilisation tranquille sur autoroute, il vaut mieux laisser les standards en papier, ils polluent moins l'huile. La charge sur la bande de frein et le tambour d'entrée inverse est encore élevée. Des traces de brûlure de la bande sont clairement visibles sur le tambour sous la forme d'un anneau noir. Les chocs lors de la mise hors tension sont généralement causés par ce même problème. Et une secousse typique ou même un coup au démarrage, au passage de 1 à 2, c'est une panne assez typique du corps de vanne. Préparez le kit Sonax HP 4L60E01. Ils essaient généralement de remplacer la pompe par une pompe plus récente, renforcée lors de toute réparation. De cette façon, tous les problèmes de ressources sont moins visibles. Si vous conduisez longtemps et de manière persistante avec des chocs dans la boîte, le boîtier de l'engrenage planétaire arrière ne peut généralement pas y résister, il se tord et se déchire, après quoi la boîte se relève enfin. Étonnamment, même après de telles pannes, les réparations coûtent généralement moins de 100 000, grâce à l'énorme flotte de voitures équipées de cette transmission et au faible prix des pièces de rechange neuves et d'occasion. La boîte de vitesse Heavy Duty 4L80e est de conception beaucoup plus solide et les moteurs 5.3 ne lui posent aucun problème. Cependant, même le gigantesque 8.1 ne lui fera pas peur. Contrairement à la série plus jeune,
Les problèmes de ressources possibles incluent ici seulement 2 bandes de frein après des courses de 250 à 300 000 km et des solénoïdes tous les 200 000 ou même moins souvent. Une huile sale et une charge élevée peuvent entraîner l'usure des bagues et du package direct, mais cela se produit généralement à un kilométrage très élevé, plus d'un demi-million. Ces boîtes dureront facilement plus longtemps que toute la voiture. Si possible, commandez cette transmission automatique particulière en remplacement en cas de panne grave de la 4L60E. Certes, la dynamique avec elle sera pire, elle est plus conservatrice. Le moteur principal du Chevrolet Tahoe 2 est le 5.3 Small Block de 3e génération, les indices LM7 et L59 sont beaucoup moins courants, les moteurs 6.0 LQ4, LQ9 sont encore moins courants. Ce sont toutes des variantes du même petit bloc. En général, 4,8 diffère de 5,3 uniquement par la course du piston, et les variations de 5,3 présentent des différences dans le système de carburant. Vous pouvez déterminer quel type de moteur se trouvait sur la voiture depuis la naissance grâce au 8e caractère du numéro 20. 6V, alors il s'agit du moteur 4.8 le plus faible, 6T, alors LM7, et 6Z, alors L59 avec Flex Fuel. Si vous y voyez soudainement N ou U, cela signifie que le propriétaire a commandé une version exclusive avec un moteur 6.0. En fait, vous ne pourrez pas deviner le modèle de moteur sous le capot, il semble presque identique. En plus de lire le numéro du moteur, vous pouvez également regarder avec un endoscope dans le cylindre à travers le trou de la bougie d'allumage. Le 4.8 a un piston plat et le 5.3 a un plongeur. Le bloc est toujours en fonte, la culasse est en aluminium, l'injection est distribuée, et l'allumage est constitué de modules séparés à fils courts. Il n'y a qu'un seul arbre à cames dans le carrossage du bloc, sans déphaseur, et le système de distribution est une chaîne courte sans tendeur. La conception, soumise à un fonctionnement plus ou moins décent sans saleté pure à l'entrée ni surchauffe, peut durer 500 000 sans aucune intervention, et si vous parvenez à l'user, alors les pistons et le vilebrequin ont des dimensions de réparation. Il est également très facile à monter et à démonter. Il existe même des concours d'assemblage à grande vitesse. Ces gars-là, par exemple, ont réussi à le faire en 17 minutes. Pour en revenir aux perspectives réelles, la surchauffe ne doit pas être considérée comme quelque chose d'incroyable. Le système de refroidissement souffre de fuite, le plus souvent dû à des tés en plastique, et la pompe ne dure pas éternellement. L'arbre à cames s'effrite parfois, le plus souvent à cause d'une huile à faible teneur en cendres. Avec de l'eau minérale simple, cela ne pose presque aucun problème. La coquéfaction des segments est tout à fait probable si le moteur ne tourne pas du tout et si l'huile est rarement changée. Cependant, si un tel malheur vous arrive, essayez la décarbonation chimique, vous n'aurez probablement pas besoin de démonter le moteur. Ne placez en aucun cas des équipements à gaz ici. Ou préparez-vous à ce que les sièges de soupape tombent ou que les soupapes se fissurent en deux, après quoi le moteur réussira à se détruire. Cela arrive aussi avec l'essence, mais beaucoup moins souvent. De plus, si vous faites trop tourner le moteur, les tiges de poussée de la courroie de distribution peuvent s'user. Dans tous les cas, lors de l'achat, il est recommandé d'évaluer leurs extrémités pour déceler des changements de géométrie. En plus des fuites d'antigel, des fuites d'huile se produisent également. Par exemple, du verre, de la jauge, du joint de carter ou du support de filtre à huile. De plus, la casserole peut fuir non pas à cause de l'ancien joint, mais parce que les boulons sont simplement pourris. Le système de ventilation du réservoir produit de nombreuses erreurs et, en raison de la tradition américaine, une erreur dans le système de ventilation réduit la puissance du moteur. Toute fuite, un bouchon desserré, une ventilation négligemment remplie d'essence et juste un vieil adsorbeur sont déjà un problème sérieux. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Chevrolet Tahoe. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.